Un jour baptisé, je ne sens pas de l'acclamation. Je ne sens pas de l'acclamation. Alléluia. Non, écoutez-moi. Si tout à l'heure on dit le président Alassane Dramane Ouattara en train d'entrer à Divo, je ne crois pas que c'est de cette manière que vous allez acclamer Dieu. Si on disait que le président Laurent Gbagbo est à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est pas comme ça que tu devais acclamer Dieu. Donc acclame celui qui a Dieu sur toutes les personnes. Acclame celui qui a Dieu sur toutes les personnes. Et moi je ne dis pas d'applaudir, je dis acclame Dieu. Acclame Elohim, acclame ici, acclame Sabaoth, acclame le résultat de David. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Avant l'entame de mes propos, je voudrais bénir Dieu pour la vie du prophète Joël Crasso. C'est un homme de Dieu. C'est un homme que Dieu a mis à part pour le servir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, apprenez à connaître ce qu'on appelle Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire je me saisis de cette parole. Alléluia. Amen veut dire je suis d'accord avec la parole. Amen représente le sort de la femme pour le marché. Amen représente le chéquier qu'un homme a besoin pour aller à la banque. Sans Amen, tu ne peux pas recevoir la permission spirituelle. Or, c'est le spirituel qui fait descendre le physique. Je vais dire à quelqu'un, alléluia, le prophète Joël Crasso t'a délivré. Mais je suis venu t'apporter quelque chose de nouveau. Je veux que quand on va compter les sortes d'affaires dans cette vie de Divo, d'où tu viens, on doit commencer par toi. Alléluia. Alléluia. Je suis venu pour que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes un joyau. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. La honte ne doit pas être notre héritage. La honte ne doit pas être notre promesse. Parce que Dieu nous a créé, il a la domination et le règne. Il y a quelqu'un qui a la domination, je le règne, le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Les sorciers ont peut-être bloqué nos règnes. Les sorciers ont peut-être bloqué ta vie. Alléluia. Le prophète Joël Crasso est là pour ça. Amen. Amen. Mais je suis même de dire, tes affaires qui ont été bloquées. Je suis même de dire, ton mariage qui a été bloqué. Je suis même de dire, tes affaires qui ont été bloquées. Je suis même de dire, ton travail, ton salaire qui a été bloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Sera débloqué. Écoute-moi. Si seulement Christ est encore dans le tombeau, si l'ange n'a pas roulé la terre et qu'il n'a pas mis son pied sur cette pierre, oh, tes affaires seront bloquées définitivement. Laisse maladie restreindre dans ton corps définitivement. Mais si la pierre a été roulée et que les anges ont mis le pied sur cette pierre, au moment que les gens te chercheront en bas, ils ne te feront plus en bas, ils te feront dans les hauteurs, ils te feront dans les hauteurs, ils te feront dans les lieux élevés, ils te feront prendre l'avion, c'est ce que n'est pas toi, ils te feront se marier, toi qui n'as pas droit au mariage, ils te feront réaliser des affaires, toi qui n'as pas droit aux affaires, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai parlé ainsi soit-il. Alléluia. Amen. Dieu va bénir quelqu'un. Amen. Dieu va bénir quelqu'un. Amen. Dieu va bénir quelqu'un. Est-ce toi que Dieu va bénir? Amen. Alléluia. Amen. Demain, je veux, papa, un petit saut. Amen. Amen. Vous savez, les hommes de Dieu aiment se plonger. Alléluia. Amen. À côté, pour qu'on puisse mettre
la saleté. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus jamais la même vie. Amen. Amen. Je ne vais pas me dire amen. Dis à quelqu'un, ta vie ne sera plus jamais la même vie. Dis, ta vie ne sera plus jamais la même vie. Alléluia. Alléluia. Si on sorcier, tu seras délivré de la sorcellerie. Ce n'est pas ta sorcellerie. On te l'a donné. Tu seras délivré. On fait confiance au prophète Joël Classon pour ça. Moi-même, je lui fais ma confiance qu'il y a une personne qui travaille avec moi qui a dit, hey, l'homme de Dieu là, il faut que je le croise. Parce qu'il y a un problème de sorcellerie dans ma famille. Amen. Amen. Oh, elle m'avait fui. Alléluia. Je ne la voyais pas. Amen. Amen. Le prophète Joël Classon, ton avènement a fait qu'elle est venue. Amen. Alléluia. Acclamons Dieu pour elle. Vous qui voyez les gens et puis vous m'avez la côté. C'est pas ma femme. C'est pas ma femme. Alléluia. Amen. Elle travaille avec moi au sein de ma structure Ibifoc. C'est la trésorière adjointe. Alléluia. Amen. 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 C'est la trésorière adjointe de l'université. Alléluia. Amen. Amen. Cette université qui doit décorer le prophète Joël Classon. Amen. Alléluia. Amen. 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 Mais ce n'est pas mon histoire. Amen. Amen. Mon histoire, c'est comment avoir la domination sur ton monde. Amen. Ça commence. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es dans un monde des hommes d'affaires. Peut-être que tu... Ah, ma fille. Prophète, voici encore une de mes filles ici. Ah. Qui l'a montré ici? Ma belle-sœur. Amen. Sois béni. Va t'asseoir. C'est bien ça. T'as fait combien d'années tu n'as pas vu? T'as entendu? Ok. Je vais vous attraper ici et là. Tu dis? Oh, tu as dit ton mari maintenant. Ok. Gloire à Dieu. Son mari, il est trésorier payeur, c'est ça non? Trésorier payeur au Libéria. Il est revenu maintenant? Ok, ça fait 1 an. Gloire à Dieu. Acclamons Dieu pour sa vie. Amen. Donc, que tu sois dans un monde des hommes d'affaires, tu sois dans un monde professionnel, tu sois dans un monde de femmes d'affaires. Alléluia. Amen. Amen. Ton histoire doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Amen. Rien dit je suis la tête. Je suis la tête. Je suis la tête. Je ne suis pas la queue. Écoute-moi, pendant que je parle, il va falloir que quand il vient de répéter quelque chose, tu répètes la chose. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est en répétant la chose que la chose va s'installer dans ta vie. Amen. Tu dis avec moi, je ne suis pas la queue. Je suis la tête. Je suis la tête. Dans mon conscient, je suis la tête. Dans mon subconscient, je suis la tête. Dans mon subconscient, je suis la tête. Je suis né pour être à la tête. Je suis né pour dominer. Je suis né pour assujettir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Acclame pour ce matin. Non, l'acclamation, on dirait que des gens qui se moquent. On dirait que vous vous moquez. On acclame. Non. On acclame Dieu. À le acclamer. C'est-à-dire, c'est applaudir et avec des cris de joie. Amen. De l'exaltation. Amen. Alléluia, c'est ça, acclamer. Exalter. Alléluia, avec des cris de joie. Amen. Maintenant, tu tapes tes mains, tu applaudis. Batte les mains. Alléluia. Acclame puissamment ton Dieu. Ouvre nos Bibles.
Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 26. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26. On se tient debout lorsque on lit la parole de Dieu. Donc, on reste sur la parole. Genèse 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit. Quand tu veux lire, tu dis, je lis la parole de Dieu avec respect. Je lis la parole de Dieu avec respect. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Acclame puissamment Dieu. Acclame puissamment Dieu. En passant. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais soumettre cette parole à ton autorité. Je voudrais soumettre cet auditoire à ton autorité, Saint-Esprit. Je veux disparaître et que toi tu sois vu. Tu sais que je suis le moindre de tous les pasteurs de ce monde. Je ne sais pas parler. Je n'ai ni de voix. Je n'ai ni parole. Je n'ai ni intelligence. Je n'ai ni sagesse. Mais il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 5, que ce n'est pas dit que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir une chose comme venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité vient de Dieu. Éternel, je suis incapable. Mais je voudrais pouvoir compter sur ta capacité. Je voudrais pouvoir compter sur ta capacité. Cet esprit, viens prendre le contrôle. Je vais disparaître. Et que toi, tu apparaisses pour impacter ce peuple. Dieu vient parler. 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 Révèle ta parole. Impacte ce peuple. Qu'ils voient leur vie transformée à l'écoute, à l'entente de cette parole. Dieu, tu es grand. La Bible dit la terre est ton marchepied, le ciel ton trône de gloire. Tu as dit, assois-toi à mes côtés jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. Éternel, le temps est venu que ces hommes et femmes qui étaient assujettis, Père, prennent leur place et qu'ils assujettissent à leur tour ceux qui les ont assujettis. Éternel Dieu, de l'esclave qui devient les rois, de l'esclave qui devient les reines, de l'esclave qui devient les reines, de l'esclave qui devient les rois, de l'esclave qui devient les rois, de l'esclave qui deviennent des reines. Oh Dieu, je déclare en ce lieu, par le pouvoir que tu m'as conféré, je déclare en ce lieu l'endroit où l'esclave devient prince. L'endroit où le prince devient roi. L'endroit où la divinité rencontre l'humanité. Je proclame, Père, à la rencontre de la divinité de l'humanité, qu'il y ait transformation. Qu'il y ait transformation. Père, d'aujourd'hui à dimanche, que lundi matin, Père, que ce peuple se réveille avec une bonne nouvelle. Ce peuple se réveille avec une bonne nouvelle. Ce peuple se réveille avec une bonne nouvelle. Ce peuple se réveille avec, Seigneur Dieu, des télévisions téléphoniques, et qu'on les appelle, que le dossier qu'ils avaient déposé quelque part il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, pour financement, pour embauche, pour augmentation de la masse salariale, Père, on les appelle pour dire que ce dossier a été accepté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ le vivant, et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Acclame plus à notre
Alléluia. Amen. Un séminaire, c'est un temps d'enseignement. Alléluia. Comme le temps est avancé, je ne vais pas trop aller en profondeur. Je vais mettre les sillons, alléluia, vous donner les grandes lignes, alléluia. Et puis demain, je vais prendre deux par deux, et nous allons avancer. Alléluia. Alléluia. Nous venons de lire un texte. Amen. De 1, Genèse 1 à partir du verset 26 au verset 28. Verset 28 dit, prie, quelqu'un dit avec moi, prie, prie, Dieu. Prie Dieu. C'est-à-dire quand un texte dit, prie Dieu, ça veut dire qu'il y avait des choses auparavant. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait des choses auparavant. Donc, puis, Alléluia annonce d'autres mesures qui doivent accompagner ce qui avait été dit. Alléluia, par le paravent. Alléluia. Donc, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi Dieu dit prie? Alléluia. La Bible dit, Dieu a pris 5 jours pour créer tout ce qui existe sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Alléluia. Et Dieu a vu que tout ceci était bon. Le 6e jour, Dieu s'est dit dans son conseil, Dieu n'a pas eu besoin des anges pour créer un homme. Dieu n'a pas eu besoin de ton père pour te créer. Dieu n'a pas eu besoin de ta mère pour te créer. Dieu t'avait créé dans le spirituel et il t'a mis dans les reins de son père afin que ton père t'envoie sur la terre. Alléluia. Mais nous mourons parce que nous n'avons pas la compréhension que notre existence dans le monde physique est l'évidence de notre existence dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui tu es assis dans cette église. Alléluia. Cela sous-entend que dans le spirituel tu étais déjà assis. Donc tu n'existes pas de façon fortuite. Tu existes pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Et plus Dieu dit, mais Dieu t'a créé parce que Dieu cherchait un commandant, Dieu cherchait un général, Dieu cherchait un maréchal, Dieu cherchait un amiral comme toi pour diriger ce qu'il a créé. Alléluia. Alléluia. Mais tu as une raison d'exister. Aucun sorcier ne va détruire ton futur. Aucun démon ne va avertir ton avenir. Bien-aimé, une fois que tu comprends, la mort arrive lorsqu'ils n'ont pas la compréhension de notre devenir. Quand tu as la compréhension de ton devenir, tu comprends par là que c'est à cause de ton avenir que les gens font les choses pour que tu puisses atteindre ton devenir. C'est à cause de ton avenir que les gens mettent des embûches afin que tu ne puisses pas atteindre ton devenir. Alléluia. Je répète, c'est à cause de ton avenir que les gens mettent des pots de parole, des embûches, des critiques, de sorte que tu ne puisses pas être motivé pour atteindre ton devenir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir si tu n'as pas un avenir. On est né pour accomplir un avenir. Et c'est un accomplissement d'avenir qu'on devient. La Bible déclare dans 1 Jean à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir pourquoi devenir? C'est parce que l'image a été déjà conçue. La responsabilité de Dieu c'est de concevoir, mais la responsabilité de l'être humain c'est de devenir ce que Dieu a conçu. Alléluia. Donc Dieu, après avoir exécuté sa responsabilité, il est cher à l'homme d'accomplir lui aussi sa part de responsabilité. C'est ta responsabilité plus la responsabilité de Dieu qui te fait devenir ce que tu dois
devenir. À quoi penses-tu? À un minable sorcier? À quoi penses-tu? À un minable féticheur? Est-il plus grand que ton Dieu? Est-il plus grand que le Créateur? Est-il plus grand que Jésus-Christ? Est-il plus grand que Jésus-Christ? Oh, écoute-moi, peuple de Dieu. La dernière chose que mon Seigneur Jésus-Christ va tuer, c'est la mort. Il dit, quand j'apparaîtrai, alléluia, quand j'apparaîtrai, alléluia, la mort sera tuée. Quand il apparaîtra, la mort sera tuée. Pourquoi tu peux de la mort? Paul dit, la mort m'était gain. Alléluia. Saisi par les cris Jésus, je cours droit, tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Amen. Il dit, plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Écoute-moi. La domination doit être. Et s'il y a une voix encore. Moi là, je ne délivre pas dans ce que je frappe. Il y a des gens qui te délivrent, moi ils te frappent, ils te délivrent. Alléluia. Ça dans ton bruit m'a oublié. Viens prendre le micro pour rentrer dans ta bouche. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus a dit, Jésus-Christ est rentré dans les tables. Il y a des moments où Jésus-Christ Satan sort. Il a pris la boue. Mais il y a des moments aussi là. Il a renversé les tables, il a enlevé la ceinture, il a commencé à chicoter les gens dans les tables. C'est faux. Donc il y a des délivrances physiques aussi. Il y a des délivrances spirituelles, il y a des délivrances physiques. Alléluia. Alléluia. Lui, il est compassion, moi je pas compassion. Alléluia. Donc il n'est pas le seul bruit qu'il attend, c'est Amen. Gloire à Dieu. Si tu n'as pas eu acclame puissamment. Amen. Bien, on a notre sujet. Donc Dieu a préparé ton règne et ta domination. Amen. Ce n'est pas en vain, Amen, que Dieu t'a créé le 6e jour. Écoutez-moi, Dieu n'a pas créé les poissons avant de créer l'eau. Amen. Amen. Dieu a créé l'eau avant de créer le poisson. Pour que l'eau soit la demeure du poisson. L'eau soit la source du poisson. Et le poisson soit la ressource de l'eau. Dieu n'a pas créé les animaux avant de créer la forêt. Il a créé la forêt avant de créer les animaux. Donc les 5 premiers jours, Dieu a pris pour préparer ton règne et ta domination. Amen. Alléluia. C'est pas en vain. Dieu est un homme qui réfléchit. Amen. Dieu n'avait pas prévu créer l'homme. Dieu, dans le plan de l'homme, de Dieu, l'homme n'existait pas d'abord. Le plan de Dieu, que la terre soit un jardin. Alléluia. Où il fait bon vivre. Mais après d'avoir créé tout ça, Dieu avait son conseil, sa parole et son esprit. Il n'y a pas un qui a participé. Il y a sa parole, Allah et son esprit. Amen. Amen. La Bible dit Dieu était assis et son esprit se mouvait au-dessus de l'eau. Allah. En nous, les théologiens appellent ça la puissance de l'incubation. Dieu a préparé cela dans son cerveau. Et ensuite, Dieu dit. Ça veut dire quoi? Il y a 3 personnes qui ont participé. Il y a 3 personnes, 3 forces. Dieu lui-même, la force de la parole et la force de l'esprit. Donc il y a 2 forces en Dieu, l'esprit et sa parole. Dieu a fait appel à son esprit et à sa parole pour dire, mais attends, j'ai tout créé. La terre, il fait beau vivre. Un beau jardin, les animaux, les herbes, la forêt, tout est là. Mais nous là, moi Dieu, je suis en haut.
Qui va être sur la terre pour veiller sur tout ça? Qui? Alors, venons. Et créons l'homme, il dit quoi? Venons. Puis Dieu dit, venons. Il appelle qui? Il appelle la force de la création, la parole et l'esprit. Puis Dieu dit, venons. Et créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour qu'il domine sur les poissons, sur les oiseaux du ciel et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sinon, j'aurais mis mon énergie pour créer tout ça enfin. Qui va veiller dessus? Donc, en créant l'homme à son image et à sa ressemblance, alléluia. Amen. 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 Comme le prophète vient de le dire, même les scientifiques reconnaissent que l'homme est composé de 3 parties. Alléluia. L'âme, le corps de l'homme, l'âme et l'esprit. Alléluia. Dieu est dans l'enveloppe. Alléluia. Dieu est dans l'enveloppe. Alléluia. Il a en lui l'esprit et la parole. L'homme est dans le corps. Il a en lui l'âme et l'esprit. L'âme est ce qui est en contact avec la parole. Alléluia, qui est la vie. Et l'esprit est ce qui est en contact avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Et le corps représente Dieu, le Créateur. Amen. Pourquoi? C'est pourquoi Dieu dit, alléluia. Écoutez, Dieu n'a pas fini de créer toutes choses. Arrivé un moment, alléluia, Dieu a arrêté à créer toutes choses cachées dans ce qu'il a créé. Je prends l'exemple, cet habit là. Alléluia, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Cher, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Mais cher, ça sort de quoi? Mais ça sort de quoi? Alléluia, ça sort du bois, n'est-ce pas? Le bois, c'est toi qui l'as créé. C'est Dieu. Coton, c'est toi qui l'as créé. Répondez-moi, c'est Dieu. Donc Dieu a créé l'habit caché dans le coton. Et il a créé la chair cachée dans le coton. Alléluia. C'est pourquoi il dit, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est un plaisir pour Dieu de cacher les choses. Alléluia. Et c'est une gloire pour nous de sonder les choses. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui fera ta fierté, alléluia, c'est ce que tu as découvert. C'est ta découverte. Alléluia. La qualité de ta découverte détermine la qualité de ta renommée. Amen. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu as découvert aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que tu as découvert pour que les gens parlent de toi? Aujourd'hui, les gens parlent de Bill Gates. Parce que Bill Gates a découvert quoi? L'ordinateur. Aujourd'hui, on parle de Caterpillar. Caterpillar a découvert la machine. Mais avec quoi Caterpillar a fabriqué la machine? Avec le fer que Dieu a créé caché dans la terre. Je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose que Dieu a créé caché, qui n'a pas encore été dans le cœur de l'homme, ni dans la pensée de l'homme, que l'homme n'a jamais vu, que toi, tu vas découvrir pour impacter ton monde. Il y a quelque chose. La prospérité répond par la qualité de vos idées. Beaucoup d'argent que tu veux avoir, un nombre de pas que tu veux être, est déterminé par la qualité de tes idées. Un homme sans idée est un homme sans futur. Un homme sans idée est un homme sans futur. Les gens te disent, ouais, ils t'ont tué, ils t'ont fait pour ne pas que tu réfléchisses. Prophète Crasso a vu de te délivrer. L'éternel est venu que tu t'assieds et que tu découvres que tu n'es pas né pour être à la queue. Même si l'homme t'a retardé, tu vas te tenir debout pour aller de l'avant. Ne t'assois pas là où on t'a réveillé. Ne t'assois pas là où on t'a réveillé. On t'a réveillé pour que tu te tiennes sur les pieds et que tu avances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Il dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est ce qu'il a dit. À son image. L'image de Dieu, c'est l'esprit. Dieu est esprit. Alléluia. La ressemblance, il dit que Dieu créa l'homme à son image. L'image est l'esprit. Dieu a créé l'homme, il lui a donné son esprit. La Bible dit
L'homme était une créature argile. Tu es d'accord avec moi? C'est avec la poussière de la terre. Dieu a mis l'eau et il a créé l'homme en tant qu'argile. La Bible dit Dieu a incliné les narines de l'homme et il a insoufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme. Le corps argile est devenu un corps humain. Donc le plus grand miracle Dieu l'a déjà fait en transformant ton corps en tant qu'argile en un être humain. Donc toi-même, ton existence, tu es un miracle. Amen. Pourquoi poursuis-tu le miracle encore? Et étant donné que toi-même tu es un miracle. Amen. Pourquoi poursuis-tu le miracle? Bien-aimé, tu es le miracle économique. Amen. Tu es le miracle scientifique. Amen. Tu es le miracle médical. Amen. Tout ce que tu veux comme miracle, tu peux l'accomplir. Parce que Dieu t'a créé en tant que miracle. Tout ce que tu peux faire comme miracle, tu peux la voir. Parce que toi-même tu es un miracle. C'est l'argile qui est devenu un corps humain. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Ce que tu es, c'est ce à quoi tu as pensé. Tu ne peux jamais être ce que tu n'as pas pensé. Tu ne peux jamais devenir ce à quoi tu n'as pas pensé. Je disais à Armel, tout ce que les gens font, c'est pour nous empêcher de penser. Je n'ai pas le temps pour écouter. Je n'ai pas le temps pour écouter ce que les gens disent. Je veux prendre mon temps pour écouter ce que Dieu dit de moi. Ce qu'un homme dit de moi ne fait pas de moi ce que je dois devenir. Mais ce que Dieu dit de moi, c'est ce qui me fera devenir. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Pendant que les gens pensent négativement sur toi, Dieu pense positivement sur toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Si l'homme s'oppose à toi, c'est parce que tu as une position. L'homme s'oppose à toi pour te donner une position. Pour révéler que tu as une position. C'est parce que tu es important que les gens parlent de toi. On ne parle pas des gens qui sont pas importants. Amen. Maintenant, quelqu'un qui est important, et puis les gens qui sont pas importants parlent de toi. Et puis toi, tu t'en parler à ceux qui sont pas importants. Ça veut dire que tu veux les rendre importants. Amen. Moi, je ne suis pas né pour rendre quelqu'un important. Amen. Je suis né pour être important. Donc continuez de parler de moi. Amen. Vous qui parlez là. Gagné Seigneur a dit, je suis dans mon devant du coup. C'est pas l'arrière qui m'intéresse, c'est l'avant qui m'intéresse. C'est parce que vous n'êtes rien que vous parlez de personnes qui sont importantes. Vous voulez qu'on revienne. Écoutez, moi je vais devant. Tu es derrière moi, tu parles de moi. Si je me tourne, je perds ma position. Alors, à part que de regarder derrière, je ne regarde pas. Écoutez, on peut tout te voler, on peut tout te prendre, mais il y a une seule chose que l'on ne peut jamais te prendre. Amen. Il y a une chose, on peut te prendre la parole. Sinon, les sous-muets ne l'avaient pas, ils allaient mourir. On peut te prendre la parole, on peut te prendre l'audition. Alléluia, Louis. Amen. Mais il y a une chose en toi que l'on ne peut jamais te voler. Ton rêve. Yes. C'est ton rêve. Ton rêve. Tout ce qu'il faut là, c'est pour t'empêcher de rêver. Amen. Tout ce qu'il faut là, c'est pour t'empêcher de penser. Alléluia. Si tu es un rêveur, rêve encore. Le monde de demain appartient au monde des rêveurs. Le monde de demain appartient à la catégorie de personnes qui rêvent, des personnes qui pensent grand, des personnes qui croient, qui sont un avenir, qui ont un futur à accomplir. Alléluia. Il est créé à son image et à sa ressemblance. Bien aimé, Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a donné son esprit. Et il t'a donné sa parole. Son esprit, c'est son image. Et sa parole, c'est sa ressemblance. Alléluia. Dieu t'a donné la faculté de créer. Il est le grand créateur par excellence. Et toi, tu es le petit créateur aussi par excellence. Par ricochet. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi dire une chose. Si tu ne veux pas créer, ce n'est pas la faute à ton père. Ce n'est pas la faute à ta mère. Ce n'est pas la faute à ta soeur. Ce n'est pas la faute au prophète Classon. Ce n'est pas la faute au révérend Nyamba. Mais c'est ta faute. Amen. Amen. Le
Le manque de réflexion est égal au manque d'activité. Amen. Un homme qui n'arrive plus à penser est un homme qui n'a plus de futur. Le diable vous empêche de penser. Écoutez-moi, il t'a donné son image, il t'a donné sa ressemblance. Amen. Qu'attends-tu? Je parle. C'est Dieu qui l'a créé. Mais il a créé le banc caché dans le bois. C'est un chef. C'est lui qui l'a créé. Alléluia. C'est l'homme qui l'a créé. Alléluia. Mais Dieu l'a créé de façon indirecte, caché dans le bois. Et de façon directe, c'est l'homme qui l'a fait sortir du bois. Alléluia. Bien aimé, le caoutchouc là, si un homme n'avait pas réfléchi, le caoutchouc ne peut pas devenir cette chaise. Amen. D'ailleurs, il y a un caoutchouc, on s'assoit dessus. Mais aujourd'hui, la réflexion a fait que le caoutchouc est devenu quelque chose sur laquelle on peut s'asseoir. Que penses-tu? Que vois-tu? Il t'a donné les 5 sens. Les 5 premiers cailloux que Jésus-Christ a pris pour Goliath. Dieu t'a donné ces 5 cailloux. Le premier caillou, c'est quoi? Alléluia. Ce que tu entends. Ce à quoi? Ce que tu entends. Ce que tu entends, c'est ce que tu deviendras. Pourquoi? Parce que ce qu'un homme entend, c'est ce à quoi il réfléchira. Ce à quoi un homme réfléchit, c'est ce que l'homme finira par dire. Ce qu'un homme dit, c'est ce que l'homme verra s'accomplir. Et ce que les yeux de l'homme voient, c'est ce que sa main touche. Et ce que la main de l'homme touche, c'est ce que l'homme possède. Qu'est-ce que tu entends? Tu passes ton temps à entendre ce que les gens disent. Ceux qui t'appellent, ceux qui te disent des choses, ils ne veulent pas ton bien. Amen. Moi, quand mon téléphone sonne, avant de décrocher, je déclare que ce message, cette communication est sanctifiée par le sang de Christ. Amen. Car mes oreilles ne sont pas programmées pour écouter les mauvaises paroles. Mes oreilles sont programmées pour écouter les bonnes paroles. Amen. Seigneur, si c'est une mauvaise parole, transforme cette mauvaise parole en une bonne parole dans mon esprit. Amen. Parce que l'homme peut te dire bonjour, mais le diable a fait que le bonjour, tu vas entendre un vilain. Amen. L'homme va te dire salut. Et le mot salut que tu entends là, tu entends un salaud. Un coup ton cœur se lève. Tout simplement. Parce que le diable ne veut pas que tu sois en paix. La Bible dit c'est avec joie que vous puiserez aux sources du salut. Le salut est un puits dans lequel se trouve tout ce que ton cœur recherche. Donc le diable va soulever ton cœur pour que tu ne puisses pas puiser dans ce puits. Alléluia. Il t'a donné l'esprit. Il t'a donné la parole. Il t'a donné son image et sa ressemblance. Alléluia. Maintenant toi, il y a des choses que tu dois chercher. Alléluia. La première des choses que tu vas chercher, on dit à la fin. Alléluia. La première des choses, amen, c'est avoir un rêve. Dis un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Avoir un rêve. Demain, je vais t'expliquer l'impact du rêve dans une vie de domination. Alléluia, l'impact du rêve dans une vie de domination. Donc le premier élément, c'est d'avoir un rêve. Alléluia. Le deuxième élément, alléluia. Alléluia. C'est l'humilité. Dis l'humilité. Dis l'humilité. L'humilité. Parce que quand tu as un rêve, tu te vois au-dessus de tout. Si tu n'as pas l'humilité, ton rêve risque de devenir. Voilà. Ça va devenir un cauchemar. Alléluia. Donc après le rêve, c'est l'humilité. Sinon, le rêve qui doit t'amener à la grandeur va t'humilier. Parce que sans l'humilité, il y a l'humiliation. Alléluia. Et je vais vous démontrer ce que c'est que l'humilité, ce que c'est que l'humiliation. Et je vais vous rendre fou demain. Amen. Pour vous amener à comprendre qu'on peut ne pas t'aimer, mais on doit te respecter. Amen. On peut ne pas t'aimer, mais on doit te respecter. Moi, on ne se fout pas de moi. Amen. Tu te fous de moi, j'enlève ça dans tes yeux. Comme
N'attends pas tes mains. Sur place. Amen. Je t'ai fait comprendre que moi, tu dois me respecter. Amen. 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 Il y a des gens là, qu'on se fout d'eux. Mais il y a des gens comme moi, on ne se fout pas. Des gens comme le prophète, on ne se fout pas. Amen. Amen. Mais si tu te fous de moi, je te fais avaler ta langue. Si tu avais ta langue, tu as parlé, tu as avalé ça. Parce que te fous de moi, c'est faire croire que Dieu n'est pas Dieu. Je ne peux pas. Mon Dieu n'est pas Dieu. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu comptes sur quoi? Mon cul. Fais voir, tiche. Fais liane, ouais. Écoutez, regardez-moi. C'est vous-même qui avez créé vos propres fétiches. La Bible dit que Dieu a donné la domination sur l'eau. Mais aujourd'hui, l'eau qui avait été créée par Dieu, pour notre croissance et pour notre hygiène, nous sommes devenus les adorateurs des eaux. Le bois qui nous avait été donné pour notre propriété, nous sommes devenus les adorateurs des bois. Des maplao. Alléluia. Alléluia. La lune qui nous avait été donnée pour nous éclairer, nous sommes devenus les adorateurs de lune. Conscient que Dieu vous délivre. Alléluia. La seule personne qu'on doit adorer, on doit vouer l'adoration, Clarisse, c'est le Almighty. Oh yes. Le Dieu élevé, le Mokos des Mokos, c'est le Dieu qui s'agit. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Le chrétien, il est avec toi. Amen. Quand je vois la bonté de Jésus qui est sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Encore. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Le premier c'est quoi? Le rêve. Le deuxième c'est quoi? L'humilité. Le troisième, alléluia. 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 Le troisième. Quoi est là? Le troisième,
l'opposition est une réalité. Bien aimé, l'opposition est une réalité. Il n'y a pas de rêveur. Il n'y a pas un homme humble sur qui les gens ne s'opposeront pas. Si tu veux avoir de l'avenir, considère que l'opposition, il faut croire que l'opposition est une réalité. Il faut que tu saches que les gens s'opposeront forcément à toi. Personne n'a oublié de croire en ce que tu dis. Personne n'a oublié de croire en ce que tu fais. Donc s'ils ne sont pas obligés, amen, la question libre n'est pas de croire. Mais quand tu ne sais pas que l'opposition est une réalité, quand les gens commencent à parler, tu es ébranlé. Tu dis non, ils vont me tuer. Écoutez-moi. Un homme qui a une vision est comme un trait sur les rails. Yes. Mais j'ai vous tuer. J'ai vous fait mal. Mais quand tu sors de là, que la foi existe encore à toi, c'est que tu es mort. On peut rien faire pour toi. Parce que les prochains millionnaires, les prochains milliardaires, c'est toi. Les prochains milliardaires, les prochains millionnaires, c'est toi. Les prochains milliardaires, les prochains millionnaires, c'est toi. Écoute-moi, je m'en fous de comment ça va venir. Est-ce que tu me connais? Alléluia. Et le quatrième. Alléluia. Vis par la foi. Le quatrième élément, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. La foi. La foi. Alléluia. La foi. Quelqu'un dit la foi. La foi. Donc demain, je prends la vision et l'humilité. Je vais vous expliquer ça. Amen. Et puis, dimanche, je prends quoi? L'opposition et la foi. Alléluia. Amen. Les 4 éléments représentent les 4 côtés d'une maison. Amen. Les 4 piliers d'une maison. Une maison solide et forte est une maison qui a 4 côtés. Amen. Une voiture équilibrée est une voiture qui a 4 roues. Amen. Ces 4 roues ne vont pas t'amener à reculons, mais ces 4 roues vont t'amener devant. Alléluia. Les gens ne te verront plus derrière. Et dimanche, on va faire le mystère du traitement des pieds. Amen. Pour que partout désormais la plante de tes pieds foule, tu prends ces lieux en possession. Amen. Donc fini. Et puis il y a terrain que tu viens à voir. Il y a maison que tu viens à voir. Il faut rentrer là-bas. Et puis tu enlèves tes chaussures, tu vas dans la maison. Cette maison, je prends ta possession. Demain là, trouver des banques derrière ici. Amen. Amen. Il n'y a pas son ici. Amen. Alléluia. Ceux qui sont dehors. Demain, chacun va me présenter 5 personnes qu'il a invitées. Si tu ne vas pas présenter les 5 personnes que tu as invitées, dimanche, ne fais pas de ton mystère de traitement des pieds. Chacun a envoyé 5 personnes. Amen. Demain, je suis ici à 17h. Alléluia. Je suis à 17h. Je prends parole à 18h30. Vous m'écoutez, non? Je suis ici à 17h. Je prends parole à 18h30. Alléluia. Amen. 18h30. Pour qu'on aille vite. Mais de 17h à 18h30, je vais vérifier un à un. Tu me donnes ton nom, j'écris. Secrétaire, tu écris. Et puis tu me montres tes 5 âmes. Alléluia. C'est sur la liste là. J'ai prié le samedi nuit. Amen. Et puis dimanche, je vais faire le travail. Ok. À bon entendeur. Salut. On est d'accord? Amen. C'est quoi mon problème? Faut dire à ton voisin, je peux envoyer un poste pour envoyer pour toi. J'ai déjà envoyé un message, je vais pas envoyer pour toi. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas épargnés dedans. Les pasteurs, vous en envoyez 10-10. 10-10. Je vais vous faire sortir de la pauvreté. Alléluia. La Bible dit que les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont comme moi, sont beaux. Alléluia. Comment on peut déterminer la beauté d'un pied? C'est parce que tu as chaussé.
Ou bien? Un homme de valeur, là, c'est pas par rapport à son avis à côté. Hein. Quand tu veux regarder les grandes personnes, les personnes disent qu'ils sont riches. Il peut porter de toute façon. Mais quand un connaisseur commence par en bas, on commence pas en haut pour descendre, on commence en bas. Amen. Ou bien? Amen. Quand on commence en bas, Amen. 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 Les hommes bavardés. Alléluia. Nous la travaillons. Amen. Alléluia. C'est le travail qui paie, c'est pas le bavardage qui paie. C'est les oisifs qui bavardent. Les travailleurs sont occupés. Alléluia. Amen. Un bavard est un oisif. L'oisivité conduit au péché. Le seul jour que David n'est pas allé au combat, il a péché. Il a allé se balader là-dedans sur la dalle. Il a vu la femme du vieux en train de se laver. Va, tu vas. Alléluia. Amen. Il a payé là pour moi. Alléluia. Amen. Bon, ce qui s'est passé, moi je ne sais pas. Mais il a péché. Alléluia. Amen. 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 Comme on dit, c'est l'oisiveté qui conduit au péché. Il veut travailler, il vient chez Bachir. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas oisif. Amen. L'oisiveté est un métier qui conduit à la perdition. Donc ceux qui bavardent là, c'est parce qu'ils n'ont pas de métier, c'est des bavards. Amen. 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 Le diable allait tourner, Dieu lui a dit, tu as vu mon fils Job? Il dit Job, le Job que tu as gardé, tu as préservé là, tu lui as tout donné là. Enlève ta main sur toi, sur lui tu vas voir. Dieu dit, mon Job là, je sais qu'il est intègre. J'enlève ma main. Tu peux tout prendre sauf à la mèche de ta tête, à une mèche de tes cheveux. Si tu le prends, il te tue. Ça veut dire quoi? Dieu bénit nos vies. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il sache que Dieu te connaît. Mais pour que tu fasses la fierté de Dieu, il faut que tu aies l'argent. Parce que tu es un roi. Amen. La royauté est déterminée par ce que tu as dans tes mains. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. On se fait debout. Le prophète dit que ici là c'est un camp de prière. Alléluia. C'est un lieu de délivrance. Amen. Moi je suis pas un peu de délivrance. Je suis venu pour vous parler. Alléluia. Je suis venu même hors de Javel dans votre tête remuée, versée pour que tu deviennes. Qui vous a dit qu'un divorce ne peut pas être Abidjan? Écoutez-moi. 10 personnes peuvent se mettre ensemble et puis créer une coopérative de l'église. La compassion, le centre de prière, la compassion. Votre coopérative là, ça peut faire des grandes choses et puis donner des ristournes à l'église. Est-ce que vous savez ça? La prospérité répond par la qualité des idées. Qu'est-ce que tu as comme idée? Détermine ce que tu seras. Alléluia. Mettez-vous en coopérative. Amen. Amen. Même l'église peut créer une mutuelle. Ou bien, elle est faux. Amen. Le prophète l'a dit en France. Il est venu la construire ça. Il était là-bas même. Il a construit le restaurant. Ceux qui viennent l'interner là, au lieu de sortir pour aller manger les nourritures empoisonnées. Amen. Envoûtées. Alléluia. Bon, empoisonné, envoûté, tout ça, c'est la même chose, c'est le même poison. Alléluia. Empoisonné, envoûté. C'est la même chose, c'est qu'elle a détruit. Alléluia. Vous mangez ici, c'est sûr. Même si tu as dit le plat, c'est à 5 000, tu peux payer. C'est une contribution du pain, toi-même. Toi-même. Tout ce que tu fais dans l'œuvre, c'est ça qui lui écrit père. Alléluia. Ma fille, elle a l'argent. Donc elle a la nourriture, elle a payé 10 000 francs. Elle plat 10 000. Son mari a l'argent. Alléluia. Mais ici, on ne travaille pas pour l'argent. On travaille pour le salut des âmes. Donc quand vous mangez là, même si on a le plat à 1 000 francs, le plat à 5 000, mais le plat va être à 5 000. Si le prophète dit c'est 5 000, il faut m'appeler. Même si c'est habitant. On va parler. Alléluia. Amen. Amen. Mais si on ne veut pas les 1 000 francs, les 2 000, il faut payer.
En payant là, il faut savoir que c'est une contribution que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne vois pas nous dire que tu payes pour manger, mais tu donnes ta contribution pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Souvent, je suis là, je n'ai pas besoin de lotus, ça va faire la position mon visage. Mais les enfants qui passent, tonton, papa, il y a lotus. Je sais que je n'ai pas besoin de ça. Mais j'en ai, si c'est 500, je les donne, je ne prends pas. Lotus là. Si c'est 1000 fois, je les donne. C'est aussi ma contribution à la révolution. Et je partais manger à un jeune qui a dit. Il dit, il y a un peu lotus. Je suis allé payer le petit là. Comme les gens me connaissent, ils savent que bon, j'ai fait tout de largesse. Un peu le petit. Au Maou. Et puis il dit, petit, pourquoi tu vas ça? Il dit, tonton, je vais à l'école. Quand je descends le soir là, j'ai fait ça, et puis j'ai économisé jusqu'à la rentrée, et puis on me payer. Il dit, j'ai coulé des larmes. J'ai coulé des larmes. Il dit, ton père où? Il a dit, si mon père est décédé, que sa maman s'est mariée à un monsieur. Et c'est comme ça qu'il lui fait pour payer son école. J'ai coulé des larmes. Et ce monsieur-là, alléluia, c'est aussi son travail. Scolariser les orphelins, récupérer les orphelins, les orphelines, faire du bien aux veuves, alléluia, faire du bien aux marginaux, alléluia, c'est son œuvre. C'est pourquoi son centre de prière s'appelle la compassion des âmes. Alléluia. Donc ce que tu es en train de faire là, c'est une manière de compatir au développement de la vision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et là, ta voix commence à dire merci à ton Dieu. Ouvre ta bouche et prie. Dis merci à ton Dieu pour la parole que tu as reçue. Ouvre ta bouche et prie. Je vais t'attendre prier. Je ne dis pas de prier. Ouvre ta bouche et prie. Élève ta voix. Élève ta voix, prie. Élève ta voix et prie. Je vais t'entendre prier. Comme un soldat, je vais t'entendre prier. Élève ta voix et prie ton Dieu. Je crois au Ouvre ta bouche et prie. Dis merci à ton Dieu pour la parole que tu as écoutée. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier ton Dieu. Toi du Seigneur, que cette parole qui est venue ce soir soit une parole révélatrice pour mon âme. Soit une parole révélatrice pour mon âme. Que tout ce qui est enfoui en moi vienne en suffisance. Que le potentiel que tu as créé caché en moi vienne en suffisance. Ouvre ta bouche et prie ton Dieu. Élève ta main et prie. Élève ta main et prie. Je vais t'entendre prier ton Dieu. Les pasteurs, prenez le micro puis priez. Prenez le micro puis priez. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci Jésus de cette révélation que tu viens de nous faire. Merci de la grâce que tu viens de nous faire. Élève ta main et prie. Oh, prie ton Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie ton Dieu. C'est ton potentiel. C'est ton potentiel. Viens en surface. Oh, que cette parole soit une parole révélative pour moi. Que cette parole te révèle. La parole te révèle. Je veux t'entendre, Seigneur. Quand on est dans ma chambre, que nous allons finir. Rita la maquette de l'eau. Non, la maquette de l'eau. Chèque de la maman. Non, c'est que la maquette de l'eau. Chanda. Dans le rêve de la fille. Oh, prie ton Dieu. Dans le rêve de la fille. Dans le rêve de la fille. Rima maman. Quand on y a maman, chèque maman. Quand on y a maman, chèque maman. Dans le rêve de la fille. Oh, non, prie ton Jésus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Merci Seigneur Jésus. Merci au roi des rois. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci de tout puissant. Alléluia. Alléluia. Tu ne pries pas. Je comprends qu'ici, vous faites travailler le prophète seul. Alléluia. Vous n'êtes pas des prieurs. Vous êtes des dormeurs. Alléluia. C'est le prophète seul qui est éveillé, qui prie. Amen. Bien-aimé, tu vas dire à ton Dieu. Longtemps tu étais à la queue. Le temps est venu que tu sois à la tête. Que ton rêve soit une réalité. Si tu n'as pas de rêve, qu'avant que dimanche le finisse et que lundi arrive, que tu aies un rêve. Un rêve, une vision qui va impacter ton futur. Oh, ta bouche, prie ton Dieu.
Cantaglia la chance che devo offrire. Invece che devo succare la mia chance. Ma che poco di fede. Prima la cultura va bene che devo scegliere. Prima la cultura la scelta. Prima la cultura va bene. Non se che devo offrire. Prima la cultura la scelta che devo offrire. Non se che devo tu vas prier. Toi dis Seigneur. Seigneur. Non. Toi dis Seigneur. Non. Je vous montre la prière. Amen. Je vous montre la prière. Toi dis Seigneur. Tout ce qui m'a mené à reculons, je veux me détacher de cela. Prends-moi par la main et conduis-moi sur le chemin de ta volonté. Seigneur, que ma volonté ne prime plus, mais que ta volonté prime sur ma vie. Et j'aime ta voix. Et plutôt que je vais te voir prier comme un vivant. Je vais te voir prier comme un vivant. Je vais te voir prier comme Je veux marcher avec le Tout-Puissant. Conformément avec le chemin à ta volonté avec le Tout-Puissant. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu me conduises dans mon Dieu Père. Conduis-moi au nom de Jésus, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je me montre 6 personnes en ces lieux. 6 personnes. 4 femmes, 2 garçons. Alléluia. Dieu va faire des choses innombrables pour vous. Parce que vous avez été la risée des hommes. Quand je vous mets les yeux, je vous vois en train de pleurer. Alléluia. Mais après que je vous vois pleurer, je vois comme la toiture s'est enlevée et une pluie descend sur votre vie. Alléluia. Et Dieu m'a dit ce que je vais faire pour vous. Alléluia. Ça dépend. Ça se fait demain, la fête après-demain. Dieu me dit ce que je dois faire pour vous. 6 personnes, 4 femmes, 2 garçons. Alléluia. Tes rêves sont troublés. Il y a 3 jours de cela. Alléluia. Il y a un qui a passé son temps à pleurer. Alléluia. À cause de la nouvelle qu'il a entendue. Mais laisse-moi te dire une chose. Cette nouvelle ne peut pas détruire ta vie. Alléluia. Ça ne peut pas détruire ta vie. Dieu dit, il t'a fait entendre cela parce qu'il veut ouvrir les vannes du ciel sur ta vie. Il veut ouvrir les vannes du ciel sur ta vie. Il veut ouvrir les vannes du ciel sur ta vie. Une pluie de bénédiction descendra sur toi. Cette pluie va te faire glisser dans la présence de Dieu. Cette pluie va te faire glisser dans la présence de Dieu. Les gens vont croire que tu es fini. Oh, pour toi, c'est dans la présence de Dieu, tu es parti. Quand tu vas ressortir de là, tu dis, quand je vois la bonté de Jésus prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Que le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce, soit sur ta vie. T'accompagne là où tu vas à la maison et te ramène sain et sauf demain, accompagné de tes 5 fidèles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Il y a une chose que je vous dis encore, excuse-moi un peu. Quand un homme de Dieu prêche, alléluia, il y a 2 forces. Je vais vous apprendre ça. La première force, c'est répondre Amen. Tu t'es cette parole. La deuxième force, quand la parole est venue et que si la parole te touche, tu te lèves, tu viens sceller ta parole, comme le prophète l'a fait tout à l'heure, alléluia, avec une offrande.
C'est l'offrande qui te permet de sceller ta bénédiction, la déclaration prophétique qui a été faite sur toi. Alléluia. Je ne suis pas prophète. Amen. Mais Dieu m'a béni avec un don de déclaration prophétique. Amen. Quand tu entends cela, ta vie sera transformée. Amen. Acclamez le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous avons reçu un beau message qui a fait du bien à chacun d'entre nous. Amen. Ça m'a vraiment fait du bien. Et ça fait du bien d'entendre ce genre de message. Amen. Amen. On dit, la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Le message était tellement clair que personne ne vient détruire ton rêve. C'est pas ce que les gens disent de toi qui est important. C'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Amen. C'est tout. Si tu attends des choses, tu ne concordes pas avec ce que Dieu t'a dit, évite et refuse d'écouter ça. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens, quand Dieu m'appelait, il n'y avait pas quelqu'un. Non. Donc si tu me dis faux prophète, ça ne m'intéresse pas. C'est ça ce que toi te dis. Quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. C'est à moi il a parlé. Voilà. C'est à moi il a parlé. Ce n'est pas ta déclaration de faux prophète ou féticheur qui va me dire quelque chose. Ça ne me dit rien. Parce que je sais ce que Dieu lui-même on s'est dit. C'est de la religion musulmane. Je suis devenu chrétien. Pour qu'on arrive là, je sais la traversée. Je vous contais tout à l'heure l'histoire. Ici, nous avons commencé des nattes. Nous avons commencé 2 bancs. Des bancs, il n'y avait pas de moquettes. Des tabourets. Regardez, j'ai un rêve. Je vais construire une église de 4000 places ici. Il y aura une église de 4000 places. Elle sera climatisée, il y aura tout. C'est le rêve. Je me suis levé un matin, il faut qu'il y ait un restaurant. On a pris le restaurant. Il faut qu'il y ait un magasin pour que ça puisse déjà... On va commencer à stocker le matériel parce que bientôt, nous allons construire un temple. Le rêve, nous allons construire un grand temple à la gloire de Dieu à Zaroko. Ce rêve. Personne. Je suis en vie ici, à Divo, pas à Abidjan, mais le rêve s'accomplira. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Il faut être ici. J'ai toujours dit, ici nous dépensons plus sur les fidèles. Ce n'est pas les fidèles qui nous donnent l'argent, c'est nous qui dépensons sur eux. Parce que tu peux aller dans un village pour dire donner offrande. C'est toi, mais quand tu vas à l'offrande du village, mais Dieu me bénit ici. Voilà. C'est d'ici que je fais le tour du monde. Et quand je finis le tour du monde, je reviens à Divo. Je sais ce que Dieu m'a dit. Donc je n'écoute pas les gens. Amen. Si vous marchez les gens qui ne poussent pas votre vision, qui ne croient pas en toi, coupe avec la personne. Amen. Amen. Je ne marche pas celui qui ne croit pas en moi. C'est pas possible. Je marche avec celui qui croit en moi. Amen. Et la croyance c'est le futur. C'est ce qui sera demain. Amen. Dieu c'est un futuriste. Quand Dieu te parle, il te parle par rapport à demain. Je sais ce que Dieu m'a dit. Personne ne pourra étouffer ça. Personne ne pourra détruire ça. Je sais ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Le jour où j'ai pleuré, où j'ai rencontré Jésus dans ma chambre, il a dit, désormais, aucun fétiche ne pourra te détruire. Aucune personne sur cette terre des humains ne pourra te détruire. Où j'ai rencontré Jésus. Ça a changé toute mon existence. Je lui ai consacré toute ma vie. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui va me distraire. Je suis désolé. Amen. Alléluia. Ne vous laissez pas distraire. La stratégie de Satan, c'est de vous distraire. Vous faites perdre le rêve. Amen. Quand on perd le rêve, comme l'a dit tout à l'heure, ça devient un cauchemar. Dieu bénit les rêves. Tu n'as pas de rêve, tu ne peux pas être béni. Parce que tu accomplis le rêve. C'est l'accomplissement de ton rêve. C'est ça que c'est important. Le rêve, c'est ce qui est dans le futur. Or, la vie dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Quand vous n'avez pas le rêve, vous êtes un homme mort. Ça c'est clair. C'est pas quelqu'un qui va venir m'insulter à qui je vais croire. Non, je ne t'empêche pas de m'insulter. Je ne t'empêche pas de dire tout ce que tu as envie de dire. Mais tu ne pourras pas me détruire. Parce que je crois à mon rêve. Je crois
à mon rêve. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous croyez à votre rêve, vous êtes vous êtes calme. Silence ou babalez pas. C'est quand vous ne croyez pas à vos rêves que vous répondez aux provocations. Non. Je vous disais ce matin, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Quand on a foi en Dieu, on ne panique pas. Alléluia. C'est ça. Moïse avait confiance, convaincu que la mer, l'océan allait se fondre entre eux. Il était convaincu que c'était un miracle déguisé. Oui, souvent Dieu vous met devant des situations qui sont des miracles déguisés. Quand une situation se présente à toi, difficile, vois ça comme un miracle déguisé. Que personne ne vienne vous influencer. Que personne ne vienne dire quoi que ce soit. C'est pour ça que j'aimais le message. Ça m'a tellement touché. Personne ne vient détruire votre rêve. Parce que Dieu nous a créés pour dominer. Mon père est mort, je sais comment, dans les conditions dans lesquelles mon père est mort. Je sais combien de fois dans les conditions dans lesquelles ma famille a été dissimée par la sorcellerie. Je suis le rescapé. Et moi je vivrai longtemps pour accomplir mon rêve. C'est comme ceux qui n'ont pas pu. Moi j'accomplirai ce rêve. Alléluia. Et personne ne vienne vous influencer. La seule chose que chacun d'entre nous doit avoir, c'est d'avoir Jésus. Parce que c'est Dieu qui accomplira ce rêve. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec lui, pas avec quelqu'un d'autre. Amen. Pas avec quelqu'un d'autre. Personne. Que quelqu'un te dit que tu es vaurien, que tu crois à ce vaurien, il a semé quelque chose en qui tu as cru. Amen. Ne croyez pas les paroles négatives. Ne croyez pas ce que les gens disent sur vous. Ne croyez pas. Vous ne pouvez pas aussi empêcher les gens de dire ce qu'ils ont envie de dire. Laissez-les parler. Laissez-les. J'ai toujours dit, le futur réserve l'avenir de chacun d'entre nous. Prouvez que tu as un rêve. Le temps déterminera qui d'entre nous, chacun d'entre nous est. C'est demain. Amen. C'est pour ça que n'écoutez pas. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Mais tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire que tu ne vaux rien. Moi, c'est ma chanson toujours. Les gens disent, faux prophète. Ça, c'est votre chanson. Mais quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Il sait ce que Dieu m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait le tour du monde. J'ai rempli une salle de 4000. Dieu me fait la grâce de 4000 personnes. En France, c'est 4000 personnes. Mais je suis à Divo avec 200 personnes, c'est un rêve. Parce que je sais que dans le futur, nous aurons des grands temps. À Divo et à Zaroko. Amen. Dieu nous a utilisés pour transformer des vies, des voyous, des délinquants qui sont devenus aujourd'hui des serviteurs de Dieu. Des mangeurs d'arbres que Jésus-Christ a délivrés. Ne croyez pas ce que les gens disent de vous. Croyez à ce que vous êtes. Moi, je crois à ce que je suis. Amen. Amen. Ce que je suis là, ça n'engage que moi. C'est moi. Quand je rentre chez moi à la maison, c'est pas quelqu'un qui parle ma nourriture. Quand je rentre dans ma maison, c'est moi et Dieu. Amen. C'est ce qui est vrai. Donc, n'écoutez pas ce que les gens disent de toi. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent de toi. Ce que tu es, tu le sais. C'est dans ton cœur. Ce que tu penses, tu sais. Ce que tu veux devenir demain est dans ton cœur. Parce que Dieu ne peut pas te bénir sans que tu donnes un rêve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Martin Luther King s'est levé matin, dit I am dream. J'ai eu un rêve où j'ai vu que les blancs étaient en paix avec les noirs. Le rêve s'est accompli. Qu'est-ce que tu rêves? Amen. J'ai dit, j'ai fini aujourd'hui. Je suis allé, j'ai vu des voitures que j'aimais en Europe. J'ai commencé à toucher les voitures là chez moi à la maison. Ça vous fait bizarre, non? J'ai vu Maserati, j'ai dit, il faut que je roule Maserati. C'est ma passion, j'aime beaucoup les belles voitures. Ça, c'est... J'aime les bonnes montres, les bonnes chaussures. Et j'aime les bonnes voitures de marque. C'est ici on roule voiture, ici on ne roule pas voiture. J'étais au Danemark avec Ferrari, j'ai dit, 5 voitures, je dois l'avoir. C'est tout. Ah, c'est moi qui veux. Fais les délais des délices, te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Alléluia. Justement pour montrer aux gens qu'on peut partir de la brousse, on peut être à Zaroko, on peut être béni. C'est le message qui est fort. On n'a pas forcément d'être à Abidjan pour être un grand serviteur de Dieu. On peut être à l'intérieur, dans la brousse comme Zaroko, et puis faire le tour du monde. Amen. Nous sommes en train de construire l'église. Et l'homme de Dieu, le révérend, rentre dans notre vision. Je suis venu avec un message très fort. Avant de partir, j'ai dit, il faut que chacun d'entre nous commence à entreprendre. Et ça a été mon message très fort. Avant de partir pour ma tournée. Je suis revenu avec une vision. La dernière fois, j'en parlais avec le président. Nous sommes en train de nous mettre ensemble pour donner des prêts à l'église. L'église doit être une source d'emploi. C'est-à-dire que l'église doit vous employer.
Nous allons lancer très bientôt, dans quelques temps, nous allons lancer ça. On va donner 100 000, 50 000 francs aux fidèles et nous allons vous suivre dans vos projets. Parce que si vous n'êtes pas béni, l'église n'est pas bénie. Ce n'est pas le prophète Crasso qui doit avoir l'argent. L'argent là, c'est pour vous. Moi, je fais mes affaires. Le monsieur la connaît. Je suis avec lui, on fait l'or. Le monsieur qui est là. Je vous dis maintenant mon secret. Il c'est dans Paris. Non, on est dans l'or. Hein. Moi, je ne vais pas venir chasser vos démons de Zaroko puis laisser l'or à Paris. Je suis malade ou bien. Il va vous délivrer, il voit l'or, puis il laisse. Je suis pas malade. Amen. Je ne suis pas malade pourquoi? Il y a l'or, je prends. Voilà, donc il y a des affaires, on a tous besoin. Donc, je suis en train d'étudier, nous allons investir dans vos vies. Il faut que l'église soit source d'emploi. Si vous n'êtes pas béni, c'est que le prophète n'est pas béni. C'est pas moi qui roule dans Maserati, je vais voir dans Ferrari, vous êtes dans le sud de l'eau, vous êtes bizarre, agnon, des trucs bizarres. Non, c'est vous qui êtes l'image de mon ministère. C'est vous. Donc on vous prend de rien, rien. Et Dieu vous façonne. Ma vision, c'est que on peut être ici à Digo et puis réussir sa vie. On n'a pas besoin d'être à Paris. On n'a pas besoin d'être forcément à Paris. Que Dieu vous bénisse. Le message, c'est un puissant message. Amen. Amen. Frère, c'est un puissant message. Il faut commencer à rêver. Il faut te dire, tu vois un enfant. Il faut te dire, vous savez, quand vous commencez à avoir un rêve, ce qu'on s'est dit, il y a forcément l'opposition. Ils vont venir t'embrouiller. Or, quand tu acceptes qu'on t'embrouille, c'est que tu n'as jamais rêvé. Pour que Dieu bénisse Joseph, il a donné un rêve à Joseph. Joseph croyait tellement qu'en son rêve, du puits, on en est du puits. Chez Potiphar, il croyait, le rêve s'est réalisé. Tu vois, si tu as fait un rêve, qu'on ne va pas t'attaquer. Même si tu as un rêve, que tu ne vas pas avoir de position, ils vont te vendre, ils vont t'insulter, ils feront tout. Mais c'est ces mêmes gars qui viendront un jour se milieu devant toi. Ils sont en train de préparer un chemin de gloire. Moi, quand je vois les gens parler, m'insulter, je dis, vous préparez quelque chose. C'est des témoignages. Oui, vous préparez des témoignages à la gloire de Dieu. Ne répondez pas pour l'occasion. C'est comme il a dit, c'est trop de donner importance aux hommes qui sont inutiles. Parce qu'ils savent que tu es utile, c'est pour ça qu'ils t'attaquent. Nous autres, nous avançons avec Jésus. Chacun d'entre nous sait comment il a rencontré Jésus. Quand on te dit, tu crois que ce soit, tu sais comment tu as rencontré Jésus. C'est toi qui vis ta chrétienté. Moi, je ne suis pas ébranlé par ce que les gens entendent. Parce qu'on dit, non, ça ne prend pas. Parce que je suis converti. 1. Je sais que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. 2. Je sais que je sais Dieu dans l'honnêteté. Ça, c'est 3. Donc, ce n'est pas la voix de quelqu'un qui va me parler. Je crois mon rêve. J'aurai une grande église ici à Digo et à Zaroko. Je vois des fidèles qui auront des voitures, qui auront des promesses. Nous sommes en train de préparer le transport. Après, le restaurant. Le projet est là, nous allons avoir des dinars, des taxis ici. Parce que quand vous venez vous appeler, les non-taxis doivent aller vous chercher à la gare. C'est le second projet qui va se réaliser dans quelques temps. Nous allons de projet en projet. Nous allons créer un supermarché ici à Digo. Nous allons créer une pâtisserie. J'ai déjà pris des attaches avec des gens qui veulent créer. Nos fidèles doivent travailler dans nos supermarchés. Nos fidèles doivent travailler dans nos pâtisseries. C'est ça notre vision. C'est de faire de vous des personnes prospères. Et c'est possible. Parce que c'est un rêve. Et Dieu réalisera ce rêve. Que Dieu vous bénisse. Dieu, quelqu'un qui est béni. Alléluia. Vous savez, ici, nous, j'ai toujours dit aux gens, nous ne prêchons pas trop sur les offrandes. Chacun son ministre. Dieu. On n'a pas besoin de lui dire de donner. Il donne, sans problème. Vous n'avez rien. C'est ce qui est vrai. Mais nous allons vous fabriquer, avec l'aide de Dieu, pour faire de vous des hommes puissants, pour investir dans le de Dieu. C'est ce qui est important. Alléluia. C'est ça que souvent on ne met pas trop l'accent, parce que nous parlons de ça, c'est important pour la chrétienté. C'est important que vous donnez aux offrandes, vos dîmes. Nous ne mettons pas trop l'accent dessus. Nous mettons l'accent sur l'enseignement, pour faire comprendre des choses. Quand vous serez délivré, que vous allez comprendre, vous allez rentrer dans une certaine prospérité, vous allez donner sans problème. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Voilà, que la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour vous dépouiller, faire de vous des champions. Des vauriens des champions. C'est ça qui est important, c'est le combat que nous menons. Plusieurs fois, on m'a demandé d'aller m'installer à Yamsokro. Plusieurs fois, les gens ont payé les terrains. Ok, je ne vais pas m'installer à Abidjan, ça ne m'a jamais intéressé. Parce que j'ai un rêve. Je suis au village. J'ai quitté à Zaroko à 1h du matin. À Zaroko, ma voiture. J'avais une Laguna 2. Une Laguna rouge. C'est gâté sur la route de Zaroko. Le carte est cassé. Une voiture électronique. Qu'elle me puisse à payer. Je disais ça à un frère que tout est ici. Les voitures là, c'est ici qu'on me donne ça.
J'ai roulé dans Jaguar ici. Nos voitures là, nos voies là, 4. Je partais à Zaroko, matin à 9h. Je reviens à 1h du matin sur cette voie là. Où il y avait des braqueurs. Je rentre vers 4h, 3h du matin. Le temps de prier, 9h, je continue à Zaroko. Jusqu'à ce qu'on s'installe ici. J'ai mon rêve. C'est pas que je sais où je suis quitté. Et je sais où je m'en vais. Donc je ne me laisse pas distraire par quelqu'un. J'ai souffert. J'ai dormi à Zaroko. Je me lavais, j'avais des boutons sur mon corps. Je parlais avec les gens. Je croyais à la délivrance du village. Pendant que je lavais avec l'eau de marigot, je croyais. Aujourd'hui dans l'eau potable. Zaroko a de l'eau potable. Nous devons participer, contribuer, n'est-ce pas, au développement des Zaroko. C'est pour ça que chaque année nous donnons des kits scolaires aux élèves de Zaroko pour préparer des cadres. Nous sommes en train de travailler avec le village pour que demain il fasse des cadres. C'est le travail que fait le ministère dans cette région. Nous posons des actes dans cette région. Nous donnons de l'argent aux gens dans les villages. Allez scolariser vos enfants. Si les cadres ont été mangés, il y aura des futurs cadres, ce sont vos enfants. À chaque rentrée scolaire, il y a une campagne de sensibilisation. On essaie de faire peur des parents pour qu'ils arrivent à scolariser leurs enfants. C'est pas le ministère de la compassion des âmes. Moi, je sais ce que je fais. C'est pas quelqu'un qui a venu me distraire. Parce qu'il ne me connaît pas. Amen. Ne vous laissez pas distraire. Faut pas que quelqu'un va venir influencer ton rêve. Je rentre chez moi, j'ai un rêve. Je sais pourquoi je suis à Divo. Je sais pourquoi je ne suis pas à Paris. Je sais pourquoi je ne suis pas à Londres. Je sais. On a besoin de moi dans toutes les capitales dans le monde. Je suis suivi par 215 pays dans le monde. Ça ne m'intéresse pas. Je finis, je suis ici. Parce que j'ai un rêve. J'ai vu les pionniers de la foi africains, Tibé Joshua, qui est dans son coin, qui est la plus grande église. J'ai vu David Yodopo, des personnes qui sont dans des villes qui ont transformé leur vie. Moi, je vois ma vision. Je ne me mélange pas, je ne suis pas mélangé. Quand il m'a habillé, je vais dormir. Je rends visite à mes gens, je reviens. Un jour, mon rêve se réalisera. Amen. Merci, homme de Dieu. Ça m'a stimulé encore, ça a boosté encore ma foi. Ça m'a fait du bien. Amen. Je disais ce matin, si vous ne croyez pas au médecin qui vous traite, tout ce qu'il va faire sur vous, ça ne va pas vous guérir. Ça ne pourra jamais vous guérir. Amen. Tout dépend de vous. Jésus n'a pas fait de miracle à Nazareth parce que les gens ne croyaient pas en lui. Crois en toi. Il faut croire ce que tu es. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Crois ce que tu es. C'est pour ça que si nous croyons qu'il y a un sorcier, vous voyez bizarre, il peut devenir pasteur. L'exemple de Maroché. Tu es un champion. Il y a quelqu'un, tu es un champion. Alléluia. Merci. Le message, il vient à point nommé. On avait besoin de ça. On avait vraiment besoin de ça. Je pense que Dieu fera. Demain, d'ici 2 ans, ce sera une église assise. Ce n'est pas la concurrence. J'ai toujours dit à quelqu'un ici, j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit, j'ai besoin d'un minimum de personnes sur lesquelles Dieu va s'asseoir pour construire demain 1000 personnes, avec 4000 personnes ici à Dieu. Il faut d'abord les former, qu'ils soient assis, qu'ils soient des piliers de l'église, pour qu'on ait assez de monde. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est la qualité des fidèles. C'est la qualité. Nous voulons plus la qualité que le nombre. Amen. C'est pour ça qu'ici, dans notre ministère, vous êtes libre d'aller dans votre église. C'est un ministère. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un, crois à ton rêve. Amen. Si tu voulais rouler Maserati, va prendre la photo de Maserati, mets au chevet de ton lit. Et commence à dire, Maserati, tu es ma voiture. Ferrari, tu es ma voiture. Amen. Et seulement on croyait à ça. Ils sont en train de bitumer Divo. Au moment où on arrive à Divo, il n'y a pas de bitume. Ça a gâté toutes nos voitures. Mais Divo sera bitumé. Divo sera transformé. Parce que là où l'évangile est véritablement prêché et qu'il y a une forte vie de prière, les ténèbres cèdent la place à la lumière. Amen. Les ténèbres cèdent la place à la lumière. C'était difficile, moi et le préfet. J'ai été chassé de cette région à cause de ça. Mais aujourd'hui, il est devenu mon camarade. Oui. J'étais à Paris, on s'est vu à Paris, je suis allé chez lui à Paris. On s'est vu à Paris. Il est devenu mon camarade. On parle. J'étais la dernière fois avec le tour de rivière, je crois que le saluer. Mais lui et moi, pour qu'on je sois ici, c'est pas là. Parce qu'on est sorti du village des Zaroko. Les gens ont commencé les 4. Quand je suis sorti du village des Zaroko, il y a eu 10 morts en une semaine. 10 personnes. Oui. Là, vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, c'est vous qui parlez. J'ai une histoire. Il y a une histoire.
Et c'est les gens des Zaroko qui ont dit, il faut que le prophète revienne. Ils ont fait 6 dîmes devant la cour du chef du village des Zaroko. Voici Denise, n'est-ce pas Denise? Oui, Denise, voici. Les gars des Zaroko, levez-vous. Levez-vous les gars des Zaroko. Si c'est qui dit les faux, dites que c'est faux. Hein? Ils sont là. C'est quand je suis rentré à Zaroko, j'ai levé mes mains, j'ai dit, j'ai détruit la mort. Aucun sorcier ne doit manger une personne ici à Zaroko. Je change les tendances. Désormais, un sorcier doit mourir. Demandez-les. C'est les sorciers qui meurent à Zaroko. Voici mon histoire avec les gens des Zaroko. Ils ont rempli un cimetière en 2 mois. Zaroko, un cimetière en 2 mois. Ah! Et voici là. Chaque vendredi, il y a funérailles. L'autre main triste. On dit non, le funérail là, ça c'est tempo, ça c'est tonnerre, on mange bien là-bas, les gens tirent des funérailles. Aujourd'hui, c'est devenu veille de prière à Zaroko. Ils vont changer la vie. Les gens avaient peur d'arriver à Zaroko. Tous les vacances, nous organisons le Varitoscope en version chrétienne pour amener les jeunes à revenir. Quand vous ne connaissez pas l'histoire de quelqu'un, fermez vos bouches. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Demandez comment je dépense ici. Tous les décembre. La plupart des jouets, c'est 1 500 000 au moins que je distribue les dons aux enfants des Zaroko. Là, c'est le travail. Donc, moi, je crois moi-même. Tu te lèves matin, tu dis prophète et faux prophète. Ça ne m'intéresse pas. Continue de parler. Mais Dieu te confondra un jour. Un jour. Que Dieu te bénisse. Je suis tellement rassasié et content du message. N'oubliez pas le restaurant. Péniel, la prospérité. Quand vous finissez manger, vous avez nourri l'âme. Le corps doit manger un peu. Il y a tout au menu. Amen. Nous te bénissons. Demain matin, je reçois ici. Tous les soirs, l'homme de Dieu poursuit l'enseignement. Moi demain déjà à partir de 10h, quand je finis de recevoir l'homme de Dieu chez moi à la maison, on va commencer, je vais revenir au temple ici pour poursuivre, n'est-ce pas, les réceptions. Je vais recevoir les gens et tout ça. Et le soir, on va encore poursuivre l'enseignement. Amen. Soyez vraiment fortifiés, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Donc à partir de demain 10h, et précisément c'est à partir de 11h que je commence à recevoir, le temps que je reçois mes invités chez moi, à 11h, je serai ici. Amen. Commencez à poursuivre ce qu'on a commencé ce matin. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons pour ce beau message. Que la gloire et l'honneur te reviennent, notre Dieu. Continue de bénir chacun d'entre nous. Nous avons un rêve. Oui, Seigneur, merci pour l'accomplissement des rêves de chacun d'entre nous. Merci. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen.